Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Oh là 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 là, c'est pas possible. On va vous décrire ce qu'on voit. Vous êtes sur Europe 1. Déjà, vous êtes sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Vous êtes de retour dans Bien fait pour vous jusqu'à midi en direct. On débute tout de suite notre partie consacrée aux tendances. Mélanie, tenez-vous. Je me tourne d'abord vers vous, Benjamin Lévesque. Il y a des centaines de tartes tropéziennes dans ce studio, des petites, des grandes, de toutes les couleurs. C'est une catastrophe. Mais c'est pas. Écoutez, Benjamin Lévesque, on va essayer de faire diversion pour que Mélanie n'ait pas tout de suite la bouche pleine. Je crois que vous n'allez pas forcément nous brosser dans le sens du poil ce matin. Non, je vais pas vous parler non plus du brossage des cheveux, même si c'est important de le faire tous les jours. Non, là, c'est le brossage du corps. Alors, c'est pas hyper agréable, mais ça a de nombreux bienfaits. On en parle tout de suite. Ah non, oui, parce qu'avant, on a un truc à faire. Mais merci, Benjamin. Préparez bien vos brosses. Mais pour le moment, c'est Philippine Darblay qui prend le micro. Bonjour, Philippine. Bonjour à tous. Vous allez donc nous parler de la tarte tropézienne. Bon, allez, c'est bon, Julien, laissez-la parler. Allez, un incontournable de l'été, grand classique de la boulangerie qui est devenu depuis peu la coqueluche de nos chefs pâtissiers. Et oui, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on l'adore. Bon, petit rappel, la tarte tropézienne, c'est quoi ? C'est une belle brioche bien moelleuse, souvent à la fleur d'oranger, avec des gros grains de sucre comme ça par-dessus. Elle est coupée dans la longueur et elle est garnie de crème. Alors généralement, c'est une crème mousseline qui est un mélange de crème pâtissière et de crème au beurre, comme vous l'imaginez, assez gourmand. Alors pour ceux qui n'ont encore jamais goûté cette merveille, je vous propose d'écouter notre illustre chef pâtissier Philippe Conticini nous décrire la sensation en bouche. Quand on croque dans la tropézienne, on a immédiatement le sucre grain. C'est la première chose qu'on croque avec les dents, le sucre grain. Puis, on a ce côté extrêmement fondant de la pâte à brioche. Alors, on parle d'une très bonne tropézienne, extrêmement fondant. Évidemment, la crème qui vient entourer, enrober tout ça, et qui fait que si c'est vraiment bon, ça peut devenir addictif, ce truc. Vraiment. Parce que c'est bon, quoi. C'est super bon. Julia, elle est en train de commencer, évidemment. Non, c'est pas ça, c'est Philippe Conticini. Il la prend en bouche. Alors, vous goûtez la sienne. Donc, on peut le croquer maintenant. Voilà. Quelle est son histoire, alors, Philippe ? Évidemment, ça démarre à Saint-Tropez, exactement, en 1955, quand Alexandre Mika, qui est un chef pâtissier d'origine polonaise, c'est assez surprenant, fait goûter sa recette de famille à notre iconique Brigitte Bardot sur le tournage de Et Dieu créa la femme. Ça en fait quand même quelques symboles pour une tarte. Ça c'est quand même pas Brigitte mal. Bardot qui a testé et validé, moi j'y vais. Exactement. Elle peut en manger beaucoup. Eh bien, Sacha Dufresne, qui est aujourd'hui le directeur général de ce qui est devenu la tarte tropézienne, donc c'est la maison originale, rappelle que la recette restera intacte, mais que ça n'empêche pas les nouveautés. Concernant la recette, le mot d'ordre est de ne surtout rien changer. On reste sur un mélange de crème. C'est notre secret. En revanche, on l'adapte avec des versions aux fruits, aux fraises fraîches ou aux framboises fraîches, avec également d'autres formats, comme notre nouvelle petite star, la Baby Trop, parfaite pour les belles occasions de l'été. Voilà, alors c'est le Baby Trop. J'ai déjà acheté 1000 fois, celle-là, je l'adore. Elle est magnifique. Puis surtout là, c'est les Baby Trop, c'est vraiment un format qui se mange en une bouchée qui est magnifique. On peut les trouver dans leurs 27 points de vente sur la côte. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'ils livrent partout en France en 24 heures. Et c'est pour ça qu'on a la chance de les avoir aujourd'hui avec nous. Voilà. C'est génial. Et apparemment, on trouve aussi des versions très originales. Oui, maintenant que les chefs pâtissiers s'en emparent, ils la subliment, ils la twistent et ils la rendent même ultra créative. Et ça, c'est un constat de Julie Mathieu, qui est cofondatrice de Food Pâtisserie, qui est le média dénicheur de nouveautés sucrées avec 1 million d'abonnés sur Instagram. Auparavant, la crème était tout simplement étalée à la palette, au milieu d'une brioche sucrée. Et maintenant, on la poche de façon très raffinée. Et puis chacun peut réaliser sa version de brioche ou de crème. On voit une crème diplomate, par exemple, on voit des crèmes légères et on voit toutes sortes de brioches, comme par exemple les Dorner Frères à Lyon, qui ont une version avec une brioche feuilletée et au milieu un pochage en gouttes qui est tout à fait magnifique. Bon, alors qui réalise les tartes tropéziennes les plus créatives selon vous ? Alors honnêtement, il y en a des tonnes. Dans l'ambiance feuilletée comme ça des Dorner Frères, il y a aussi la sublime version du chef Laurent Margaillon qui est au Grand Hôtel du Cap Ferrat. Mais je vous propose de tester là. Vous avez devant vous celle de Philippe Conticini. Non, malheureusement, on l'a déjà avalée. Mélanie, elle a carrément fini. Elle est délicieuse. Il y a une pointe de fleur d'oranger. Et tout à fait. Et même de miel pur. Comme ça permet une explosion très 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 délicate en bouche. Vous avez aussi la création de Nicolas Bernard qui est à la Garenne Colombe. Là, c'est un cake tropézien.
italien, qui est tout en longueur. Franchement, il est délicieux. C'est un cake riche. Il y a des inserts d'agrumes confits. Il y a un dôme aux amandes croquant. Franchement, c'est original. Hein. Exactement, très original. J'adore. Ouais. Et dans la même veine de choses très originales, il y a la création de Jeffrey Kynes, que vous connaissez quand même bien, qui sort un trop dog. En fait, c'est comme un hot dog, mais sucré. Alors attention, c'est à l'orange sanguine et il y a un cœur au caramel. Voilà. J'adore parce que généralement quand il n'y a plus de bruit autour de la table. Est-ce qu'il y a des versions allégées ? Oui, tout à fait. Il y a des versions allégées. Là, on a un taux de glycémie qui est à son maximum, Julia. Je fais un pic là. Alors, il y a la version des Belles Envies que vous avez aussi devant vous, qui est une maison qui adore revisiter les classiques avec un faible impact glycémique. Et je dois dire que c'est souvent très surprenant. Là, par exemple, ils ont remplacé la farine blanche par de la farine semi-complète et de la farine de lupin, le sucre blanc par du sirop d'agave et du sucre de fleur de coco, et les grains de sucre par des amandes effilées. Voilà. Comme ça, on va la goûter, mais ça sert plus à rien pour limiter l'impact, parce que là, vu le taux de sucre qu'on a ingurgité, Julia, je pense que l'allégé, c'était plus... Bon. Est-ce que vous avez quelques conseils de dégustation ? Oui, j'ai quelques conseils de dégustation. Alors, Philippe Conticini lui-même rappelle que tout doit être monté et dégusté dans la journée. On ne perd pas en fondant. Et Sacha Dufresne insiste, lui, sur la température ambiante. Surtout, il ne faut pas qu'elle soit trop froide, sinon on perd en goût. Et j'oublie d'en préciser une. Il y a The French Bastard qui en propose bientôt à la châtaigne et au praliné macadamia. Voilà. Miam, miam, miam. Merci beaucoup, Philippine, pour cet éclairage gourmand. Benjamin, on est vraiment repu là. On n'a plus qu'à vous écouter. Je prends rien faire pour vous là. On va faire peau neuve avec vous ce matin, puisque vous avez testé un soin de plus en plus tendance, c'est le brossage à sec. Ça vient d'où et pourquoi on en entend de plus en plus parler ? Oui, le brossage à sec qu'on appelle aussi le brossage lymphatique. Alors il est très pratiqué depuis des siècles en Asie, plus précisément en Inde. Ça fait partie de l'Ayurveda, cette médecine traditionnelle indienne. Alors le principe c'est très simple, on prend une brosse et on vient brosser donc l'ensemble du corps, des extrémités jusqu'au cœur, et on dit à sec puisqu'on n'utilise aucune crème, aucune huile. On trouve aussi des traces de ce soin en Russie, on frottait la peau avec des branches de vénique pour favoriser la circulation sanguine. Alors ici en Occident, on n'en avait pas trop entendu parler jusqu'à ce que certaines stars comme la célèbre mannequin Miranda Kerr ou encore l'actrice Gwyneth Paltrow, bien connue pour être une adepte de la beauté naturelle, ne vantent les mérites de ce soin ancestral. Et depuis, patatras, tout le monde s'y met et beaucoup d'instituts aujourd'hui proposent ce brossage à sec. Mais c'est vraiment si bien que ça ? C'est quoi véritablement les bienfaits, Benjamin ? Alors Julia, je vous ai trouvé 2 bonnes raisons de pratiquer ce brossage à sec. La première, c'est que ça va faire un gros gommage. Donc vous ressortez avec une peau toute douce, toute lisse. Les poils de la brosse vont venir retirer toutes les petites peaux mortes. Et puis après, quand vous allez appliquer votre huile ou votre crème, elle va mieux pénétrer la peau et donc être plus efficace. Et le deuxième effet, de ce brossage à sec, c'est qu'il va faire un drainage lymphatique. Si vous faites de la rétention d'eau, si vous avez des jambes gonflées ou des œdèmes. C'est pour vous, Julia. C'est moi, j'ai les mycoses et les jambes gonflées. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça va soulager les personnes comme vous, Julia, comme l'explique la dermatologue Dermat Audrey. La lymphe, c'est le liquide qu'il y a dans la chair de notre corps. Et ce liquide, il peut un peu stagner, notamment au niveau des jambes, quand on passe du temps en station debout ou en station assise. Et donc, on peut le faire circuler quand on marche, mais on peut le faire circuler par le massage aussi. Donc, le brossage, finalement, par ces mouvements répétés et en remontant, va permettre d'aider la circulation de ce liquide. Et puis, bonne nouvelle pour vous, les filles, selon cette spécialiste, toujours pratiquer ce brossage régulièrement, ça permettrait de diminuer la cellulite, puisqu'en fait, le fait de masser, ça va assouplir les reliefs de la cellulite et donc être moins visible. Bon, ce brossage à sec, il est pour les dames, mais aussi pour les messieurs. Comment ça se déroule, puisque vous l'avez testé, je crois, ce brossage à sec. Effectivement, je me suis rendu au spa Deep Nature en banlieue parisienne. Alors, je préviens, si vous cherchez un soin, un bon moment de détente, ne choisissez pas ce brossage à sec, puisque là, on peut le dire, il faut souffrir pour être beau. Écoutez. Alors, je laisserai vous allonger sur le lit, la tête dans la tétière et en vous recouvrant d'une petite serviette. Donc là, je vais ressortir la brosse et respirer un bon coup. Vous avez juste déjà posé la brosse, j'ai déjà mal. Donc toujours des mouvements vers le haut pour remonter la circulation sanguine et réactiver la lymphe. Benjamin, du coup, là, je vais insister sur les cuisses, le ventre et les fesses parce que c'est là les zones où il y a le plus de cellulite. Ouais, faut serrer un petit peu les dents pour les cuisses. Voilà, là, c'est des mouvements, toujours des lissages et des mouvements en rotation. Donc, Benjamin, là, je passe au ventre. À mon avis, vous allez rigoler. Pas rire, ça fait mal. Oh là là, c'est
Ah, c'est vrai que j'ai le ventre tout rouge là. Et du coup, je termine avec les bras, toujours en remontant vers l'arrière et du coup les aisselles. Mais ça me donne Effectivement, vachement envie. ouais, Benjamin. j'avais le corps tout rouge. Hein, Les fesses aussi, j'imagine. Les fesses aussi, ça durait une quinzaine de minutes à peu près. Mais je suis sûre que c'est beaucoup de bienfaits à la sortie. Et on peut le faire à la maison ou pas? Ouais, bien sûr, il suffit d'acheter une brosse. Alors je vous en ai rapporté une, tenez, je vous la fais. J'en ai une à la maison, mais j'ai jamais essayé encore. Philippines, donc là c'est la marque Terraquet. Donc ça ressemble à une brosse pour cheval. Et donc voilà. Toute la peau morte qui tombe. Mélanie, moi. Oh là là, mais je savais pas que j'avais autant de peau morte. Oui, chaque jour la peau sécrète. Ma peau vole dans le studio. Brossez-moi. Donc vous avez des brosses comme ça avec des manches, donc très pratique. Si vous le faites seul comme ça, vous pouvez le faire dans le dos. Et puis vous avez aussi des brosses qui tiennent dans la paume de la main. Voilà, donc Mélanie est en train de brosser Julia en direct. Voilà. Il y a de la un brossage Il y a pas intense. mal de peau morte qui tombe. Hein. Alors, elle en manque pas non plus de la peau morte, je vous le dis. Hein. Donc voilà, il y a depuis 46 ans, toute cette peau morte. Et il y a des brosses aussi plus petites qui tiennent dans la paume de la main et donc qui sont un petit peu plus maniables. Attention quand même à bien choisir le type de poil de la brosse, comme le dit Léa Krakovic, qui est la fondatrice de l'Institut Les Jolies Pommettes à Paris. Moi, ce que je recommande, c'est des poils de sanglier parce qu'ils vont être naturels et ils vont être plus durs. L'idée, c'est quand même que ça soit pas une brosse trop molle pour que ça vraiment oblige le corps à éliminer toutes ces toxines. Donc, on va vraiment tracer le chemin sur le retour veineux. Voilà, donc pour les acheter, vous en avez sur Internet. Vous pouvez aussi vous rendre dans des instituts de beauté. Et puis certains magasins comme Nature et Découverte aussi. Combien ça coûte, Benjamin? Alors c'est pas très cher, la brosse, c'est entre 15 et 30 euros. On recommande de le faire au moins une fois par semaine, c'est l'idéal. Donc du haut vers le bas et puis des mouvements circulaires. Mais on peut aussi aller en institut. Là, c'est un petit peu plus cher, c'est entre 50 et 100 euros. Et il y a des contre-indications où vraiment faut pas le faire? Oui, jamais le faire si vous venez d'avoir un coup de soleil ou si vous venez de vous faire épiler, ça coule de source. Mais aussi si vous faites de l'eczéma ou si vous avez des plaies comme du psoriasis, puisque là le brossage risque encore d'irriter encore plus la peau. Dites-moi, Romain sur le Desarbres, visage. Vous qui venez d'arriver en studio, vous êtes déjà fait brosser à sec? Non, jamais. Eh ben, vous savez, Regardez ce son là, parce que je pense que Nous, on découvre toujours des pratiques. Chez nous, vous apprenez plein de choses. Eh bien, merci. En tout cas, on va remercier Benjamin vraiment pour ce reportage et cette enquête de terrain. C'était très courageux à vous. On vous remercie. Bon, j'espère que vous qui nous écoutez, surtout, vous avez passé une heure sympathique et utile en notre compagnie. Nous serons de retour demain dès 11h. Et Mélanie, quel sera notre sujet du jour? Alors demain, on va vous poser cette question. Pourriez-vous être minimaliste?